Dans le Grand Théâtre National de Chine, on a toujours eu comme direction de faire le lien entre la ville, tout ce qui est caractéristique de Pékin, et de ce qu'on allait apporter à l'intérieur du théâtre. Je m'appelle Alain Bonny. Je travaille depuis une quarantaine d'années dans l'architecture comme plasticien. En 2002, je suis arrivé ici, à Pékin. Pour le Grand Théâtre National de Chine, qui a été dessiné et conçu par l'architecte Paul Andreu, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans sur ce projet. Paul a voulu que je l'assiste, que je vienne avec lui ici pour réaliser justement tout ce qui était matériaux, couleurs, ambiance en fait. Lorsque je suis arrivé, Pékin était très différent. Pékin était une ville beaucoup plus basse, il n'y avait pas tous ces bâtiments, c'était pas du tout la même ville que maintenant, en 2002. Et je me suis beaucoup promené et j'ai essayé de ressentir l'âme des lieux. C'est les couleurs, les ambiances, à travers les gens que je rencontrais, à travers le jour, la nuit, tout ce qui fait qu'une ville vit. Et j'ai essayé justement de m'imprégner de ces sensations qui étaient nouvelles pour moi. Sur ce type de mur, avec le dessin que Paul a réalisé, ce graphisme, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le contraste se fait entre de la soie, comment la lumière arrive dans les différents espaces. On va avoir un jeu de lumière sur la soie et sur les éléments métalliques. Bon, j'ai choisi effectivement différentes couleurs pour le Théâtre National de Chine. C'est pour les façades des salles de concert et du théâtre. Le gris métallique qui est un peu brillant et qui joue avec la lumière évoque le gris poétique des murs de Pékin. C'est une façon justement de faire un contraste énorme entre ces murs très soyeux et lorsque l'on se déplace dans la salle et que l'on s'aperçoit que le plafond mastic très lourd, dans le dessin très volontaire. Dans la salle, le rouge de l'entrée principale qui redonne à l'opéra une jonction avec la cité interdite, le bois aussi. Derrière moi, notamment, on voit cette transparence et c'est cela qui m'intéressait. Travailler sur la transparence, sur la couleur un peu immatérielle de cette salle à travers la maille. Chaque fois que je reviens, j'ai toujours beaucoup de... C'est très troublant. Je pense notamment à Paul Andreu, qui n'est plus là, mais avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps et avec qui j'ai eu une relation amicale très forte. J'espère que lorsque les spectateurs entrent dans le Grand Théâtre National de Chine, ils ressentent justement des sensations qu'ils ont eues déjà à travers la ville. J'ai passé beaucoup de temps en Chine depuis 22 ans. La collaboration, que ce soit avec Madame Yang Li, que ce soit avec les gens que je rencontre pour faire de nouveaux projets, c'est très important parce que les gens sont très humains. Il y a une envie aussi de faire qui est assez exceptionnelle en Chine. L'énergie en Chine, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a rempli notre mission de trouver de nombreux projets sur lesquels on a pu faire justement le lien entre l'Europe et la Chine. Et c'est ce qui est important. Mais c'est cette énergie, cette envie de faire des choses extraordinaires. Je crois que c'est en Chine que ça se passe en ce moment. Tout ce qu'il y a de plus performant, d'extraordinaire, tout en étant très traditionnel. C'est ce mélange qui est intéressant.